La maison des personnes handicapées a son siège à Nanterre. C'est là que sont traités l'ensemble de ces dossiers. C'est une compétence, j'allais dire, par l'intermédiaire du département qui est récente. Elle remonte à 2006, c'est la date d'ouverture de la maison des personnes handicapées, et elle a pour ambition de répondre plus particulièrement, j'allais dire, au handicap des personnes adultes et des enfants. Il y a une centaine d'agents, 140 agents exactement, qui ont en charge, j'allais dire, l'accueil et l'instruction des dossiers des personnes handicapées. Aujourd'hui, on a un budget de 140 millions d'euros. Il y a une progression de pratiquement 15% par an. On a eu quelques difficultés, comme toutes les maisons des personnes handicapées en France, j'allais dire, parce que il fallait faire connaître cette activité. Les personnes handicapées, j'allais dire, appréhendaient aussi difficilement leurs droits. Aujourd'hui, 30% des dossiers, ce qui est quand même considérable, sont des dossiers qui n'aboutissent pas parce qu'en fait, les personnes ne peuvent pas prétendre à quelque chose. Mais en l'absence de connaissances, j'allais dire, elles tentent toujours d'adresser un dossier. Alors, de ce côté-là, on veut mettre au point une communication à destination de tout un chacun qui voudrait présenter un dossier, de façon à ce qu'il puisse appréhender au travers de cette réglementation s'il est habilité, éligible, j'allais dire, à ses droits. Nous travaillons avec ce qu'on appelle les travailleurs sociaux. Nous travaillons également avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et nous travaillons également avec l'Éducation nationale pour les jeunes enfants handicapés. Alors la GRC, en fait, la démarche, elle est simple, c'est-à-dire c'était de permettre à une personne handicapée qui nous a adressé un dossier de savoir où en était ce dossier et d'avoir une réponse rapide, j'allais dire, quant aux questions qui sont posées. En fait, c'est la gestion de toutes ces interrogations qu'il nous fallait traiter. Il y a, pour simplifier, j'allais dire, il y a deux catégories de questions. Les questions auxquelles on peut répondre tout de suite, qu'on appelle les questions de premier niveau, et les questions plus complexes qui nécessitent l'instruction d'un dossier. Voilà un petit peu ce que l'on veut faire. Alors, au travers de ce dispositif et au travers des liaisons spécialisées que nous sommes en train de mettre en place entre la MDPH et les différentes villes, les différentes CCAS de chacune des villes, on voudrait permettre aux personnes handicapées, et ça me paraît bien normal, qu'elles puissent recueillir ces informations au travers des CCAS de leur mairie de domicile et non plus d'être contraintes de venir jusqu'à Nanterre pour savoir où est leur dossier. On l'a mis en place depuis une année, néanmoins en même temps que de cette mise en place, on est obligé de numériser, ça va de pair, j'allais dire, avec la numérisation des dossiers. Aujourd'hui, les systèmes performants de numérisation des dossiers des deux côtés à la fois, on espère j'allais dire vers Pâques, d'avoir scanné l'ensemble de ces dossiers, de façon à ce que les agents qui sont en rapport avec les personnes handicapées puissent visualiser directement sur leur écran, sans besoin de se déplacer et sans aller chercher dans des armoires où est le dossier qui, malheureusement, quand on en a besoin, est déclassé. Voilà, d'avoir présent sur leur écran l'état du dossier et les questions qui ont été posées.